Alors, on est prêt à commencer la leçon 6 qui va porter sur les économies d'eau. Donc, l'eau, évidemment, c'est une ressource naturelle qui n'est pas inépuisable. Pour vous donner quelques chiffres, il y a à peu près 1% seulement des réserves d'eau de la planète qui sont de l'eau potable disponible pour les humains ou les plantes. En plus de ça, il y a beaucoup de gaspillage qui se fait. Il y a à peu près 20% de l'eau qui circule par les systèmes d'aqueduc qui se perdent à cause de fuites. Et juste pour se situer par rapport au reste du monde, les Québécois, on est les plus grands utilisateurs d'eau potable au Canada et Montréal est même une des villes dans le monde où il se consomme le plus de litres d'eau par habitant. Donc, au point de vue du gaspillage, on peut faire un effort, on peut s'améliorer. Et comme horticulteur, je pense qu'on a un rôle à jouer là-dedans. Donc, la première chose, c'est de comprendre comment l'eau du sol fonctionne et comment, par des opérations relativement simples en horticulture, on peut faire en sorte de faire pousser des plantes sans consommer des quantités excessives d'eau. Alors, dans votre cahier de la CEMEC, à la page 23, 24 et 25, on vous donne quelques points importants pour comprendre comment l'eau se comporte dans le sol. Donc, je vous invite à aller à la page 23. On va voir quelques points importants pour bien comprendre comment l'eau du sol se comporte pour être capable de l'économiser plus facilement. Donc, le premier point, à la page 23, on fait la distinction entre la capacité au champ, le point de flétrissement et l'eau utile. Donc, je vous les résume rapidement. La capacité au champ, c'est quoi? C'est la quantité d'eau qui reste dans le sol une fois que le drainage est fait. Donc, supposons qu'il pleut sur une plate-bande et qu'il tombe une vingtaine de litres d'eau. Bien, s'il y en a 5 litres qui passent tout droit par drainage, les 15 litres qui sont retenus par le sol, c'est ça la capacité au champ. Donc, ça, c'est la quantité d'eau qui est retenue. Malheureusement, du 15 litres, les plantes ne pourront pas aller le chercher au complet parce qu'il y a une partie de l'eau qui va rester coincée dans des micropores. Et ça s'appelle le point de flétrissement. Donc, le point de flétrissement, c'est quoi? Je reprends mon exemple. Il est tombé 15 litres d'eau dans la plate-bande. Les plantes en prennent une douzaine. Et quand il reste seulement les 2-3 derniers litres, là, les plantes ne sont plus capables d'aller le chercher parce que c'est pris dans les micropores. Et là, les plantes commencent à faner. Donc, il reste encore de l'eau dans le sol, mais la plante n'est pas capable d'aller le chercher. Donc, si on veut augmenter la quantité d'eau utile, ce qu'on doit faire, c'est d'augmenter la quantité d'eau que le sol est capable de retenir. Donc, je parlais de 15 litres tantôt. Si on est capable de faire en sorte que le sol retienne 16 ou 17 litres. Et ce qu'on va essayer de faire aussi, c'est que l'eau qui est retenue dans le sol, il y en ait le moins possible. C'est-à-dire qu'il y ait le plus possible d'eau disponible pour les plantes. Donc, si on compare deux produits qui retiennent bien l'eau, l'argile et l'humus, l'argile retient très bien l'eau, mais elle a tendance à en garder une partie pour elle, alors que l'humus retient une grande quantité d'eau et laisse pratiquement toute cette eau-là disponible aux plantes. Donc, si on veut réduire le point de flétrissement, dans le fond, si on veut résumer, si on veut réduire le point de flétrissement, on pourrait tout simplement privilégier l'apport d'humus versus l'apport d'argile dans le sol. Donc, les deux sont bons, mais la matière organique, l'humus, est supérieure à l'argile, justement parce que le point de flétrissement est plus bas. Donc, l'important, c'est l'eau utile, c'est l'eau que les plantes peuvent aller chercher dans le sol. Donc, on va voir dans les PowerPoint un petit peu plus tard aussi qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir plus d'eau utile pour les plantes. Autre point, à la page 24, on fait la distinction entre les trois états d'eau. Donc, l'eau de gravité, c'est l'eau qui passe tout droit. C'est parfait, c'est normal. Il faut que l'eau évacue l'excédent d'eau. L'eau utilisable, c'est l'eau qui est utile pour les plantes. Comme je disais tantôt, on va essayer d'en avoir le plus possible. Et l'eau inutilisable, c'est l'eau qui est coincée dans les micropores. C'est de l'eau qui n'est pas vraiment utile pour les plantes. Donc, si vous voulez avoir les détails, vous avez ça à la page 24. Et à la page 25, on explique comment limiter les pertes d'eau. Donc, toute l'eau qui tombe dans une plate-bande quand on arrose ou quand il pleut n'est pas nécessairement disponible aux plantes. Il y a de l'eau, comme je disais tantôt, de drainage qu'on va laisser passer. Il y a de l'eau qui va se perdre par ruissellement si le terrain est en pente. Donc, on a avantage d'avoir des agrégats dans notre sol et ou du pays pour que cette eau-là puisse pénétrer dans le sol plutôt que de glisser sur un sol qui est compacté. Il y a l'eau qui est transpirée par les plantes, bien ça, on ne peut pas grand-chose. Et ce qu'il faut surtout, comme je disais tantôt, c'est d'augmenter la quantité d'eau utile disponible pour nos racines. Et un des meilleurs trucs pour ça, ça va évidemment être d'ajouter de la matière organique au sol. Donc, on en parle un petit peu plus tard dans les autres vidéos. Donc, c'est tout pour la vidéo d'introduction. Les prochaines vidéos vont comporter sur les PowerPoint et le contenu de la leçon 6.